Interview Expert est aujourd'hui toujours du côté de Sangatte, en compagnie du motocross et de Jean-Claude. Vous êtes le représentant de l'UFOLEP. Aujourd'hui, l'UFOLEP a effectivement une place importante dans le motocross. Pas seulement dans le motocross, mais surtout dans le motocross dans notre région. Quelles sont effectivement les conditions de travail? Comment ça se passe aujourd'hui au niveau de l'UFOLEP? Ben, premièrement, l'UFOLEP n'est pas rien que dans le monde de la moto. Ouais. L'UFOLEP est multisport, donc avec une licence en multisport, donc avec une licence moto. Si le club a d'appartenance décale une activité, admettons basket, de tennis de table, peu importe, l'enfant ou l'adulte peut pratiquer ce sport dans le club. C'est quand même une chose unique, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'UFOLEP qui fait ça. Voilà, on est multisport. Après, il y a d'autres fédérations affinitaires qui sont multisports aussi, quoi. Mais nous, contrairement à la fédération délégataire, avec une licence de sport mécanique, tu peux éventuellement, si tu le souhaites, faire une autre discipline dans notre fédération. Bon, il faut savoir que vous, votre priorité, c'est quand même peut-être le motocross. Ben moi, en tant que délégué régional, j'ai 15 activités régionales à gérer. Ouais. C'est vrai que je suis 150% en motard, puisque moi-même j'ai participé à des épreuves il y a pas mal d'années. Vous faisiez effectivement du motocross? Oui. Votre meilleure place, vous avez fait le Touquet? Non, dans les bonnes années? Fait le Touquet parce que mécaniquement j'ai horreur du sable, et à cette époque-là, bon, le Touquet, ça m'intéressait pas, quoi. Donc j'ai roulé beaucoup en Belgique, à la FMB. Ouais. Pourquoi la Belgique? Est-ce qu'à une période c'était différent? Au point de départ, j'avais 16 ans et il fallait 18 ans pour rouler à la fédération délégataire, il fallait permis moto. Donc en Belgique, il fallait simplement rouler en Belgique, avoir un domicile en Belgique. Mes parents avaient pris un appartement en Belgique, à La Panne, exactement, et donc je peux me permettre de rouler à la FMB. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, à recommencer, vous resteriez effectivement dans l'UFOLEP parce que c'est quelque chose qui est plus convivial peut-être. Bien sûr. Au niveau de l'ambiance, on retrouve, je dirais, peut-être une grande famille. Bien sûr, je ne connaissais pas l'UFOLEP, c'était en Belgique quand je roulais. Il y a un ami qui roulait en France qui m'a dit pourquoi tu ne viens pas en UFOLEP. Donc connaissant pas cette fédération, j'ai dit non, je connais pas, je connais la FFM, mais bon, je préfère continuer en Belgique. Et de là, j'ai été faire un essai en France et ça m'a plu, quoi. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons de fonction au point de vue du FOLEP. À un moment ou un autre, vous vous êtes dit, je voudrais être effectivement représentant? Non, ça s'est fait bêtement, ça s'est fait naturellement en tant que licencié, après au comité départemental, après au comité régional, après je fais partie de la commission nationale moto également. Donc c'est arrivé progressivement et puis je ne regrette pas, loin de là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UFOLEP est en danger? C'est une bonne question, excusez-moi de vous la poser. Oui, c'est une bonne question, l'UFOLEP est en danger, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fédération ou d'autres fédérations veulent effectivement prendre la place de l'UFOLEP? Pas d'autres fédérations, la fédération proprement dit, quoi. Il y a des choses que, bon, je ne vais peut-être pas dévoiler là maintenant, quoi, mais il y a des choses qui ne se fait en fédération délégataire qui ne respectent pas la loi, quoi. Notamment pour le fameux CASM. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on délivre des licences, vous me faites parler là? Oui. On délivre des licences d'entraînement en fédération délégataire sans CASM, quoi. Alors que le CASM, code de la route, article 221, est obligatoire à l'entraînement et en compétition. Si aujourd'hui vous auriez une baguette magique, allez, je vous donne une baguette magique et je vous dis donnez-moi 3 vœux pour vous. Personnellement, également pour l'UFOLEP, ça que le règlement soit respecté par toutes les fédérations qui développent le sport mécanique moto. Et en France, il n'y en a que 2, il y a la FFM et l'UFOLEP, c'est tout. Il y a une loi, il y a un code de la route, il y a des règlements qu'on les respecte. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que l'UFOLEP reprenne plus d'ampleur? Est-ce qu'il faudrait effectivement que... pécuniairement, on n'a pas le même fonctionnement au point de vue aide. Au point de vue aide, Au point de vue aide, nous, au point de vue régional, comme on est multisport, lorsqu'on demande une subvention, que ce soit au conseil régional ou départemental, peu importe, on a une subvention pour toutes nos activités. Est-ce que ça, ils ont beaucoup plus que ça, ils ont autre chose. Bien sûr, c'est différemment. Bien sûr. Ils ont des aides. Ils ont des aides que nous, lorsqu'on a une aide à la région ou au département, dans chaque département, vous prenez la région
Flandre Artois Picardie, parce que nous on souhaite que ça soit resté ce terme-là, donc pas les Hauts-de-France. Donc l'UFOLEP régional, ça s'appelle Flandre Artois Picardie. On a des aides pour les 5 départements. Donc les aides de ces accords sont dispatchées dans les 5 départements. Et les aides sont répertoriées, sont données par rapport au nombre de licenciés ou oui, il y a pour rata au nombre de licenciés. Il y a certaines activités qui ont plus de licenciés que d'autres. Mais malheureusement, les aides diminuent chaque année. Allez, la dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez de plus pour l'UFOLEP cette année, pour 2025-2026? Que les clubs soient quand même conscients que nous on n'a pas les mêmes finances que la fédération délégataire et on n'aura jamais quoi. Parce que la majorité du temps, vous êtes quand même bénévole. Ah ben moi je suis bénévole, ça fait depuis 2 mandats, 3 mandats en tant que délégué régional, je n'ai aucun salaire de l'UFOLEP et j'en veux pas. Et vous n'en voulez pas? Mais non. Si on vous donnerait un petit quelque chose, vous le refuseriez? Non, on est bénévole. Le mot bénévole, ça fait... Est-ce que le régime bénévole n'est pas en train de s'évaporer? Pas chez nous, pas à l'UFOLEP. Tous nos représentants dans les activités, il y a des responsables. Il y a Christian qui est responsable directeur de course, il est bénévole comme moi. Toutes nos personnes qui sont officielles dans notre fédération, que ce soit en gym, que ce soit au basket, que ce soit au volleyball, que ce soit dans n'importe quelle discipline, ce sont des bénévoles. Le dernier mot, on pourrait dire longue vie à l'UFOLEP? J'espère, et longue vie à sport moto quoi. En espérant, on va solliciter plusieurs clubs qui malheureusement nous quittent et essayer de les récupérer quoi. D'accord, allez, on finira par longue vie à l'UFOLEP. Merci. Oui.